Eh bien, salut tout le monde, c'est Golden Landar. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de notre let's play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Donc vous voyez, je suis toujours dans la maison, enfin dans ma maison. Donc la dernière fois, nous avions obtenu la canne à pêche. Je crois pas que vous puissiez le voir sur l'écran. Enfin, si vous pouvez le voir avec Y, X et tout. Donc on avait obtenu la canne à pêche. On était allé acheter le lance-pierre. Et à la toute fin, on avait obtenu l'épée en bois que vous pouvez voir là à mon dos. Donc, là, on va bientôt utiliser, vous allez le voir. Donc je sors et vous allez voir qu'on va vite l'utiliser. Donc une descend, voilà. Et donc les enfants, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Eh mais Landar, c'est une épée en bois. Hein? Ouah, c'est vrai. Dis, fais voir un peu. Ces derniers temps, il y a un singe qui nous fait des crasses. Je voudrais lui donner une leçon. Alors s'il te plaît, apprends-nous à manier une épée. Oui. Ouais, génial. Donc en gros là ça va être une phase tuto qui va nous montrer comment manier l'épée. Super. Bon alors pour commencer, bah, montre-nous le coup normal. Une attaque. Faut appuyer sur B, hein. Donc comme ça. Ouais, une attaque horizontale, c'était ça, hein. Je crois qu'on peut aussi viser avec ZL et appuyer sur B pour faire une attaque verticale. Bon alors maintenant... Ah Landar, Didi, montre-moi voir le truc là. Tu sais, quand tu vises avec ZL et que tu vas vers l'avant avec le joystick gauche et que tu appuies sur B, tu plantes ton épée comme ça, le plantage. Ça s'appelle l'attaque visée. Bon, alors... Incroyable, Landar. Oh bah pendant que tu y es, j'aimerais bien voir l'autre attaque aussi. Tu sais, l'attaque circulaire, enfin celle où tu tournes sur toi-même. En même temps, c'est pas dur, il suffit de laisser B enfoncer un peu et de relâcher. Alors il y a un autre moyen aussi, ça, c'est de tourner le joystick et d'appuyer sur B ensuite. Oh oui, merci Landar. Je m'excuse de te faire passer l'une de tes rares journées de congé avec ces gamins. Eh, attends une seconde, tu peux nous montrer une attaque sautée? Mais tu sais, le coup où tu sautes comme ça et puis tu retombes et là ça fait vlan. Oh. Je suppose que c'est celui où il vise avec ZL et appuie sur A. Oui, ce sera plus simple déjà. Waouh! Merci Landar. Ouais, je crois que j'ai compris ce coup-ci. Ou peut-être pas. Mais avec ça, ce satané singe peut se pointer quand il veut, il sera pas venu pour rien. Mais, hé! Oh, un petit singe. Reviens ici tout de suite. Donc du coup, il va falloir rattraper les enfants. Vous entendez la petite musique qui a un petit peu changé. Enfin, je sais pas si vous l'entendez bien ou pas, mais je vais pas trop fort. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Fenrir et Balder se sont lancés comme des fous à la poursuite du singe, mais je n'arrive pas à les suivre, ils vont trop vite pour moi. D'accord. Eh ben, on va continuer. Ah, Balder, il s'arrête un petit peu plus loin. Ils sont partis par là. Je m'en remets à toi, Landar. D'accord. Bon, par contre, dans ce jeu, le premier temple, enfin ça, c'est pas vraiment du spoil puisque je pense que vous savez que dans les Zelda, il y a des temples. Dans celui-là, le premier temple est assez long à obtenir, donc je pense pas qu'on le verra dans cet épisode, ni dans le prochain. Peut-être on le verra dans le quatrième épisode, mais sûr pas dans celui-là, et je pense pas non plus dans le troisième. À mon avis, on le verra plutôt. Bon, non, c'est sûr qu'il sera pas dans le prochain, et peut-être dans le quatrième, peut-être on le verra à peine. Alors là, vous voyez que c'est bloqué. Et maintenant, avec l'épée en bois, je peux casser l'herbe pour avoir des rubis. Bon, bah là, justement, il n'y a pas de rubis, c'est génial. Donc là, par contre, pour sauter ça, je pense que vous vous en souvenez à la bergerie. Il faut siffler Epona. Et donc Epona arrive juste là. Elle est pas très maniable, je trouve, dans la version HD Epona. Alors là, je vais d'abord aller ici parce qu'il me semble qu'il y aura quelque chose à faire. Je sais pas si c'est maintenant ou plus tard.
Je sais pas du tout. Alors bonjour. Tiens, un gars de tôle, salut. Eh, tu sais que même en plein jour, c'est dangereux de se balader sans lumière dans le coin. Il y a des grottes par ici, alors la lumière du jour ne te sera pas d'un grand secours. Tiens, tiens, prends ça. Ah bah oui, c'était maintenant. Vous avez reçu la lanterne, elle vous permet de dissiper les ténèbres. Assignez-la à Y, X ou R dans l'inventaire, mais n'oubliez pas, il lui faut de l'huile pour éclairer. Gardez-en à portée de main. Moi, je vends de l'huile. Histoire de faire marcher les affaires, j'offre des lanternes en cadeau. Si tu mets de l'huile dans ta lanterne, non seulement tu auras de la lumière, mais tu pourras aussi mettre le feu à des trucs. Génial, non? Tiens, essaie un peu. Allume le feu sous la marmite, là. Donc, on va équiper la lanterne. On va la mettre à R. Et on allume. Et oui, tu vois, le feu a pris. Vas-y, lâche-toi, utilise ta lanterne à tout va. Si tu as besoin d'huile, viens refaire le plan chez moi. Non, c'est bon, je... Non, mince. Donc vous avez peut-être vu en haut, là, il y avait une petite jauge. Et donc cette jauge, ben, justement, c'est la... Ok, bon, ici c'est pour plus tard. Donc la petite jauge, en gros, c'est la dose d'huile qui reste. Ça, les deux trucs, bon, on va les allumer. Voilà, donc vous voyez la jauge qui descend quand même assez vite. Je sais, je crois pas que ça sert à grand chose de les allumer, mais bon, j'aurai pas de troisième par contre. Ah, peut-être là-bas. Bon, non, je sais plus, c'est pas grave. Donc, par contre, l'huile, ça se rangera dans des flacons. Et les flacons, bah, du coup, pour l'instant, on en a que un qui contient du lait. Ouais, donc là, ah, on obtient des 50 graines. Vous pouvez les utiliser comme munitions pour le lance-pierre. Et ça, c'est le... Vous trouvez une branche taillée. C'est celle dont Fenrir se sert pour s'entraîner à l'épée. Donc les flacons, ben, on en aura plusieurs dedans, hein, je pense que ça vous le savez. Et ben, pour l'instant, vu qu'on en a qu'un qui est déjà rempli avec du lait, je pense pas qu'on va l'utiliser direct pour mettre de l'huile. Je pense qu'on en prendra un petit peu tout à l'heure puisque on en aura plus beaucoup. Ah oui, c'est Redeker, ça me change du mode héroïque. Alors, ça, vu que j'ai refait Skyward Sword il y a pas longtemps, j'ai l'habitude de mettre les... d'essayer de me mettre bien sur les bons côtés. Enfin, si vous avez joué à Skyward Sword, vous comprenez, je pense, ce que je veux dire. Oh, des rats. Oui, alors celui-là. Un rubis bleu. Un rubis vert. Ok, lui. Je crois que lui, pour l'avoir, c'est au lance-pierre. Voilà. Alors là, je ne sais plus du tout quel est le bon chemin. J'espère que... Mince. Bah ça va, c'était pas lui. Moi, je suis sûr de passer à côté de rien. Ah cool, un petit coffre. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? 10 rubis. Bon, je les allume au fur et à mesure, hein, parce que... Au moins, ça éclaire, et si jamais on doit revenir ici... Ce sera un peu plus simple pour voir. Les toiles d'araignée, il faut les brûler. Ah voilà, c'est ici qu'il faut aller. Alors, maintenant... On va... Alors... Bon, on va aller tuer la plante. Mais c'est vrai que c'est long, on va les tuer dans le début. Alors ici, ça me mène où déjà? D'accord, ça c'est un endroit où je ne peux pas aller pour l'instant, je crois. Ah oui, je me souviens, c'est bon. Bon, on va prendre le petit cœur. Et donc on va là-dedans. Alors il y a une chauve-souris. Donc là vous voyez qu'il y a un petit coffre qui contient, je sais plus quoi du tout, des rubis. Alors une petite clé. Voilà, donc cet endroit il est... Enfin on est obligé d'y aller.
Mais si vous allumez les lanternes ici, un gros coffre va apparaître. Et dedans, vous allez voir ce que l'on va obtenir. Mince, c'est vrai, j'ai l'habitude de Skyward Sword. Et on obtient un fragment de cœur. Vous obtenez un fragment de cœur. 5 fragments forment un réceptacle de cœur, augmentant votre énergie vitale d'un cœur. Voilà, donc du coup, quand on en aura 5, en haut, au niveau de la barre des cœurs, on en verra un supplémentaire. Alors... Toi, tu donnes des rubis. Ah, Maru. Comment je me débarrasse de ça en fait? Ah, d'accord. Faut une attaque circulaire. Je prends ça. Donc je pense que vous l'avez vu notamment avec le coffre tout à l'heure, sur le petit chemin où je pouvais pas aller, que j'ai regardé. Il faudra revenir dans certains endroits qu'on a déjà vus, hein. Aussi bien pour de l'annexe que pour du principal. Ah bah lui là, il s'est coincé derrière les portes. Il donne un rubis bleu. D'accord, c'est bon, alors il donne rubis vert et rubis bleu. Alors le perroquet il est là. Bon on va aller lui parler juste pour voir ce qu'il dit. Kerouac, beau plumage. Maintenant achète, achète. D'accord. Ouais bon lui en gros je vous explique, hein, c'est un vendeur de potions et d'huile. Enfin, vous pouvez voir ici les flacons. Ah. Bienvenue, achetez quelque chose. Donc en gros là il y a de l'huile. Et là il y a de la potion. Et c'est là qu'on viendra payer, mais si on veut on peut se barrer sans payer si jamais on n'a pas de rubis. Mais bon après bien sûr il ne laissera plus venir acheter, il va nous attaquer. Alors Fenrir s'est fait attraper avec le singe par probablement ces petits bestiaux. Ah tiens. Voilà. Donc maintenant ça pour les sortir de là, bah faut taper la cage. Mince. Voilà. Heureusement que tu es arrivé, Landar. Encore un peu, ils allaient me manger avec ce singe, sûr. Il est sympa en fait, il a voulu m'aider et il s'est fait prendre aussi. Dis Landar, tu ne vas pas le dire à mon père, hein. Il me répète tout le temps qu'il ne faut pas que je m'enfonce trop loin dans la forêt parce que c'est dangereux. Alors il ne faut surtout pas lui dire, promets-le-moi. Moi je vais rien dire, moi. Landar, quand Colin m'a dit que Fenrir était parti dans la forêt et qu'il n'était pas encore revenu, j'ai accouru. Tu l'as déjà ramené? Ces derniers temps, je trouve la forêt bien changée, et pas en bien. J'espère que cela n'est pas un présage des temps à venir. Mais laissons cela, Landar. Parlons d'autre chose. Demain, c'est le grand jour, tu pars pour le château d'Hyrule. Je pense que j'ai bien fait de te laisser t'en occuper. Accomplis cette mission avec fierté. Si tu as de la chance, tu pourrais même rencontrer la princesse Zelda. Ah ah ah. Va falloir que je rentre les chèvres, encore. Hé, Landar! Que faut-il que je fasse? Alors, l'heure de ton départ approche, hein, Landar. Bon, et ben alors aujourd'hui, on va finir la journée plus tôt. Donc,
Ah bah Epona est juste là-bas, mais bon, je vais l'amener. Je me souviens qu'il va y avoir une quête à cet endroit de la bergerie. Allez, on commence. À la bergerie, il va y avoir une quête pour un quart de cœur, donc je la ferai. Allez, on rentre. Ah, fais pas ta tête, toi, là, je sais pas. On rentre, allez, hop, hop, hop. Toutes des tucks, c'est cher. Voilà. Donc là, comme vous l'avez vu, on peut pas galoper. Hein. Alors là, pour l'instant, les chèvres, elles l'ont pas encore fait. Et c'est possible que des fois, elles veuillent vous rentrer dedans. Je sais pas si elles le feront, donc du coup, bah, je vous le dis pour que... Enfin, de toute façon, ça se verra. Et il y en a encore une qui part n'importe où. Allez, on rentre. Toi aussi, tu rentres. Allez, hop, hop, hop. Et vous allez voir, il va en manquer une qui est isolée là-bas. Bah, ça va, 1 minute pour l'instant. 1 minute pour rentrer une seule chèvre, ça va. Non, va pas là-bas, couillonne. Allez, hop, hop, hop. Oh, 1 minute 18, ça va. T'es vraiment doué, t'as même été plus vite que d'habitude. 1 minute 42 en moins, d'accord. Bon, ben j'en ai fini. Va vite voir le chef du village, d'accord. Ouais, mais je crois que je vais revenir faire la quête, parce que je crois que je peux la faire maintenant. Ah, bon, bah il y a la petite cinématique. Ah, peut-être que je peux pas la faire en fait. Bon, bah, c'est pas grave, on retournera la faire plus tard de toute façon. C'est un tout petit village hein, quand même, il n'y a pas beaucoup d'habitants dedans. Oh, Landard, déjà revenu? Bien, bien, c'est très bien. Nous venons tout juste de préparer le cadeau. Tu devrais faire tes propres préparatifs pour ton départ pour le château d'Hyrule. Après tout, tu dois délivrer ce présent à la famille royale d'Hyrule. Ça serait vraiment inconvenant si le représentant de Toll arrivait en retard pour une telle occasion. Tu me suis? La route sera longue, mais je sais que nous pouvons compter sur toi. Veille bien sur Landar. Que? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est blessée. Il se prépare déjà. Landar, tu as encore fait l'imbécile avec Epona? Allez, allez, Iria, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Papa! Elle l'engueule et tout. Tu es trop indulgent. Encore une fois, tu es le chef du village, ne l'oublie pas. Tu dois faire preuve d'autorité. Oh, ma pauvre. Il se regarde. Ne t'inquiète pas, Epona, je t'emmène tout de suite à la source de la forêt. Avec la source de l'esprit, ta blessure ne sera très vite plus qu'un vilain souvenir. Mais attends, Iria. Comment veux-tu qu'il aille porter le cadeau Hyrule sans Epona? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, bah, du coup, il ne me reste plus qu'à aller chercher le. Aller chercher Epona. Ah, je vais vous montrer d'abord le truc des cocottes, si j'arrive. D'accord. Reviens là, la cocotte. Bon, il n'y en a pas que ici des cocottes, hein, mais. Le problème, c'est que si elle bouge tout le temps, ça va pas être pratique. J'arrive même pas à toucher une cocotte. Ah non! On va pas dans l'eau, bon, ça va. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est pour ça que je vais vous le montrer, justement, c'est un truc sympa. Qu'il y a dans la version HD et non HD. Sauf que si elle va trop loin, ça marchera pas. Enfin, faut pas. Voilà. Donc en gros, là, vous voyez, je peux contrôler la cocotte. Ça, c'est sympa, je trouve ça assez drôle.
Suffit de la taper plusieurs fois pour pouvoir le faire. Bon, c'est un petit moment, bien sûr, mais bon. Ah, c'est toujours sympa, quoi, à faire. C'est marrant, ça. Bon, ça sert à rien dans l'aventure, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, Landar, tu vas voir Iria? Je voudrais venir, moi aussi, mais il ne me laisse pas passer. Dis Landar, on peut y aller ensemble? Bon, pas de problème, allez, viens. On t'attendait, Landar. Le petit, comment il bouge. C'était super hier, hein. Même qu'on a attrapé le singe, hein. Je te jure, Balder, t'aurais dû voir ça. C'était trop fort. Je parie qu'en fait, c'est le singe qui t'a attrapé. Hé, Colin, qu'est-ce qui t'a pris d'appeler ton père au secours? Du coup, nos parents savent ce qu'on a fait. Notre père nous a passé un sacré sabon. J'ai cru que c'était la fin. Je suppose que tu vas aller voir Iria? Eh ben, je ne te laisserai pas passer. Hé, Dilandar, prête-moi l'épée en bois. Si tu me l'avais donné hier, j'aurais pu attraper le singe tout seul. Allez, c'est pas grave, non, prête-moi l'épée en bois. Bah, de toute façon, je suis un peu obligé. Donc je lui donne. De toute façon, c'est pas comme si on allait se faire attaquer, hein. Ouais, génial. Avec ça, il va voir ce qu'il va voir. Landar, Merci beaucoup. Ces deux-là, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à agiter ce truc dans tous les sens. Moi, en tout cas, j'aime pas. Et puis, c'est dangereux. Mais à part pour ça, quand je serai grand, je vais être comme toi, Landar. Il faudra que tu m'apprennes à monter à cheval, tu veux bien? Alors, c'est promis, hein? Bon, bien sûr, mon petit haut. Donc, on va aller à la source. Heureusement qu'il y a la petite carte à côté, parce que sinon, je m'embrouillerais tout le temps en droite et gauche. Bon, alors ici, il faudra revenir enfin, juste après, mais d'abord, on va faire dans l'ordre. Landar, si tu crois que je vais te laisser reprendre Epona, tu te trompes. Réfléchis à ce que tu as fait, et tant que tu ne te seras pas excusé, je n'ouvrirai pas cette porte. Iria ne sait pas encore ce qu'il s'est passé hier. Je ne sais pas si je réussirai à la convaincre, mais laisse-moi faire. Pendant ce temps, passe par le tunnel pour venir nous rejoindre. Mhm. Au lieu d'attendre qu'il lui explique et qu'elle nous ouvre elle-même, on va aller venir comme ça par un petit tunnel. Bon, comme ils veulent, hein, mais bon. Il y a un petit rubis en plus. Et donc on va à gauche. À droite. Oh là là. Je ne savais pas. Mais Colin. Epona, tu t'es blessé à cause de lui, mais c'est quand même lui que tu préfères. Ne t'inquiète pas pour elle, Landar. Heureusement, la blessure n'a pas l'air sérieuse. Vous pourrez partir ensemble. Mais Landar, je voudrais que tu me fasses une promesse. Quoi qu'il arrive pendant ton voyage, reste prudent et fais attention à toi, d'accord? Reviens sain et sauf. C'est pas comme si on donnait l'épée et qu'on n'allait pas se faire attaquer, hein. Pouh. Ça doit faire mal, ça, par contre. C'est quand même pas très beau.
Donc moi ils m'ont laissé là. Ils ont pris 2 zones mais moi ils me laissent là. Bon. Mais Link reprend conscience et se relève. Et bien quel portail. Et on se fait attraper par quelque chose. Que l'on ne sait pas encore ce que c'est. Mais on le saura bien assez tôt, ne vous en faites pas. En tout cas, c'est pas très beau. Hein. Ah, le fameux symbole que Link a sur la main s'illumine. Le temps est un peu bizarre hein, quand même ici. Et voilà donc le petit spoil que j'avais fait dans le premier épisode, enfin sans le faire exprès, ça est sorti tout seul. On se transforme en loup. Et le symbole qu'il y avait sur la main s'est illuminé. Donc on est traîné. Bah ouais, on va sauvegarder. Alors donc, qu'est-ce qui vient de se passer là? Bah en gros, on était allé chercher Epona. Puis des monstres nous ont attaqués. Et bah, là, on nous a amenés on nous a enfermés. Et en ayant franchi le portail, on s'est transformé en animal, en loup, comme vous pouvez le voir. Et pourquoi on a fait ça? Bah, vous le comprendrez assez tôt dans l'aventure, je pense. Alors, que veut cette petite personne? Trouvé. Oh, j'ai peur. Tu es sûr que tu veux me faire une tête pareille? Ah là là, tant pis. Quand je pense que je venais t'aider. Voilà, c'est mieux. L'obéissance est une qualité très importante, petit homme. Oh, mais j'oubliais. Tu n'es plus un humain, n'est-ce pas? Tout doux, gentil chien. Et maintenant, ne bouge pas. Surpris? Elle aime bien rire, hein. Alors, je parie que tu te demandes où nous sommes, non? Si tu me rejoins, je te le dirai. Ouais, bon, vu la durée de l'épisode, on la rejoindra la prochaine fois, je pense, puisque on est bientôt aux 30 minutes. Donc, ben, la prochaine fois, on sortira de la prison. On ira voir cette personne, si on peut appeler ça comme ça. Et on verra après où on a atterri, et on continuera encore l'aventure principale, hein, puisque comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'a pas énormément d'annexes à faire. Bon, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire si jamais vous avez des astuces ou si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à poster les commentaires et tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.